tous et bienvenue dans l'émission Et si c'était à refaire. Donc, je me présente, Kanté Sibi, consultante, formatrice et accompagnatrice en e-business et marketing digital. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir à mes côtés Imen Touami. Bonjour Imen. Bonjour, bonjour Je te Sidi, dis comment bonjour vas-tu? comme si on ne s'était pas dit bonjour juste avant, tu vois. Ça fait, Naturel, tu tu vois. vois, ça fait naturel, tout passe crème. Donc, du coup, comment tu vas? Bah écoute, ça va plutôt bien au vu des circonstances. Moi, je vais bien, je suis quelqu'un d'assez enthousiaste, donc voilà. Super, ben, je vais t'essayer de présenter parce que Imen nous a fait l'honneur, malgré son emploi du temps chargé, parce qu'on a eu du mal à savoir un peu, malgré son emploi du temps chargé, d'être présente pour cette émission. Donc, je vais le rappeler pour les personnes qui découvrent l'émission parce qu'elle est toute nouvelle. L'émission s'appelle Et si c'était à refaire. L'objectif, c'est vraiment de mettre en avant, de mettre en lumière des entrepreneurs qui sont déjà avancés, très avancés dans leur domaine, dans leur secteur d'activité. Et c'est vraiment reprendre leur parcours du début jusqu'à aujourd'hui et de le découper pour que vous puissiez comprendre les étapes par lesquelles on passe pour passer de je suis salarié à aujourd'hui j'ai une entreprise dans laquelle je vis, j'en vis entièrement. Quelles sont les étapes principales? Et à la fin de ce récit qu'Imen va nous faire, je vais lui poser la question et si c'était à refaire. Donc, à partir de là, prenez des notes parce qu'il y a des pépites. Mhm. Il y a des pépites qui vont sortir, j'en suis certaine. D'accord, Imen, c'est OK? Yes, c'est parti. OK, mais je vais te laisser te Alors présenter du auprès coup, de l'audience. ok, je me présente. Donc, je suis Imen Touami, je suis stratège et business coach spécialisée en web marketing et en image de marque. Donc, j'aide essentiellement les entrepreneuses. Donc, c'est vraiment ma cible principale aujourd'hui. Donc à faire décoller leur business grâce aux réseaux sociaux pour attirer leurs clients idéaux et faire plus de ventes. Super, Imen. Voilà. Donc, comment t'es venue cette vocation? Alors cette vocation, celle-ci là, elle est vraiment venue de façon naturelle, mais parce que il y a eu un avant. Alors, donc moi, ça a commencé depuis l'enfance. Donc quand j'étais en primaire, je me suis dit, moi, quand je serai grande, je ferai de la publicité. D'accord. Alors, comment ça m'est venu? Parce que en fait, quand j'étais en primaire, je faisais donc une activité extrascolaire qui était en fait, c'est très étrange. Je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont fait cette activité-là. Il y avait un des professeurs qui nous proposait en fait de regarder l'émission Culture Pub. Alors, il y a pas beaucoup de gens qui connaissent cette émission, peut-être ceux de ma génération. C'est une émission qui passait sur la 6 qui s'appelle Culture Pub, qui passait en fait toutes les publicités du monde entier selon la thématique de la saison. Et en fait, l'objectif, c'était de pouvoir analyser ces publicités-là. D'accord. Pourquoi elles ont été construites comme ça? Quel est le message? Quelle est la référence? Et quand je faisais ça avec, donc, dans cette classe, bah, je trouvais ça super passionnant. Je me suis dit, mais c'est un véritable jeu, c'est ludique, j'adore. Et c'est ce que je veux faire quand je serai grande. Je veux faire la même chose. Et du coup, au fil donc des années, du parcours scolaire, je me suis éloignée de cette idée, en fait. Donc j'ai fait des études, au départ, de comptabilité et de secrétariat. Et au bout d'un moment, je me suis dit: «Non, c'est pas ça que je veux faire, ça ne me plaît pas, je me sens pas, je vais revenir à la chose que je veux faire vraiment, c'est-à-dire créer». Moi, je suis une créative et ce que je voulais faire, c'était ça, c'est créer des pubs pour des entreprises. Et donc, j'ai quitté les études que j'étais en train de faire, que ma conseillère d'orientation m'avait conseillé. Voilà. La fameuse conseillère d'orientation qu'on aime tant. Et du coup, je suis allée dans cette école. Enfin, il y avait deux écoles qui proposaient donc les études que je voulais faire, du marketing. Il y avait une école privée et une école publique. Donc, l'école publique, il n'y avait plus de place, c'était pas possible. Je me suis pris vraiment au dernier moment. Et il y avait l'école privée. Donc, la seule possibilité pour moi, c'était de payer cette école. Et personnellement, mes parents ne pouvaient pas me payer cette école. C'était beaucoup trop cher. Il y avait une option, c'était soit faire de l'alternance, soit travailler à côté. Donc, je n'ai pas trouvé malheureusement l'entreprise pour me prendre en alternance. Donc, j'ai pris un job. Donc, moi, tout au long, il faut savoir que tout au long de ma scolarité, le lycée, la fac, j'ai toujours travaillé à côté. D'accord. Bah, je sais ce que c'est que le salariat. Donc voilà, D'accord. j'ai toujours travaillé à côté. Et donc après ces études-là, le diplôme en poche, je suis partie vivre en Angleterre. Moi, je suis quelqu'un qui est passionné par, on va dire, le monde anglo-saxon.
j'ai un esprit très anglo-saxon et j'avais besoin de partir. Alors au départ, je voulais partir aux États-Unis, mais ma mère m'a dit non, c'est C'est mort, trop c'est loin. trop loin, Reste à côté de moi. c'est trop loin. Du coup, j'ai coupé la poire en deux. Je me suis dit bon, je vais aller en Angleterre, ça va, c'est à côté. Si jamais il y a un pépin, je peux revenir plus facilement. Donc je suis partie vivre à Londres. Donc j'ai travaillé à côté. Donc je travaillais dans un restaurant gastronomique japonais et à côté, je prenais donc des cours d'anglais. Et en fait, le déclic s'est fait là-bas. Le déclic s'est fait en Angleterre. En quelle Donc année? ah, c'était quand? On C'était se en situe. 2004 ou en 2005, quelque chose. Non, qu'est-ce que je dis? 2014, D'accord. 2014, 2014 ou 2015, quelque chose comme ça. Et donc, dans cette école où je prenais des cours d'anglais, ils étaient quasiment au bord de la faillite, hein, clairement. Euh, Ils étaient Il y avait carrément au besoin de bord de la pub. faillite. Et du coup, bah, je leur ai dit, écoutez, je peux vous aider en fait. J'ai les compétences pour ça. Donc, vous m'offrez les cours et je vous aide dans votre com, dans votre stratégie commerciale, etc., etc. Et j'ai tout fait pour eux. D'accord. Le logo, leur positionnement, leur bannière web, leur site internet, etc., etc. Et ça a tellement, tellement bien marché. Ils ont Waouh. dû déménager dans un plus grand bâtiment parce qu'ils avaient trop d'étudiants. Waouh. Alors là, je t'applaudis. Donc en fait, tu es parti dans une école au bord de la faillite. Donc toi, tu vas prendre des cours. Ils sont au bord de la faillite. Tu te rends compte que bon bah hein, quand même culture, pub, ça sert. Donc Voilà, c'est une passion et tu les aides en ouais, contrepartie des cours et en ils se retrouvent à contrepartie. devoir déménager parce qu'ils ont trop de clients. Trop d'étudiants. Ouais, c'est ça, trop de clients. Trop bien. Donc, voilà. Donc, vous imaginez l'état dans lequel je suis. Je me dis, bah écoute, Imen, tu es capable de le faire en fait. Et tu es Oui. capable de le faire toute seule et de le faire bien. Waouh. Donc, moi, dans le salariat, j'ai toujours sauté de job en job en fait, parce que je suis quelqu'un d'assez rebelle et j'aime bien aller faire les choses à ma façon. Et là, pour moi, ça a été le déclic dont j'avais besoin. Et Waouh. voilà, je me suis dit, à mon retour en France, je me mets à mon compte. Plus besoin de passer par cette fameuse fac privée pour devoir économiser ou attendre. C'est bon, je le fais moi-même, tout va bien. Voilà, je le fais moi-même, tout va bien. Et donc voilà, donc à mon retour en France, donc le temps que je me remette quand même dans le bain en France par rapport à la paperasse et Bien sûr. tout. Entre-temps, je me suis mariée et puis bah, j'ai lancé ma boîte. Donc j'ai commencé comme freelance en tant que graphiste et web designer. Eh ben, dis donc. Alors là, franchement, bon, je tenais à t'applaudir. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous entendez là, mais, Merci. ah ouais, non, c'est fort quand même. Ouais. Super. Ça, c'est une superbe expérience parce que du coup, tu t'es lancé à travers l'expérience, justement. C'était pas Mmh. juste un ensemble de connaissances et des compétences, ok, mais que tu as réussi à mettre en œuvre, à orchestrer et à obtenir des résultats. Donc, chapeau à toi. Et ensuite, tu te lances. Et ensuite, je me lance, exactement. Alors évidemment, ça a été difficile, hein, au début, voilà, trouver des clients, comment contacter les clients, tout ça, c'était je pouvais le faire pour les autres parce que c'était facile, mais pour moi, c'était pas facile et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans ce cas-là. On est toujours meilleur psychologue pour les autres, hein, de toute façon. Exactement. Et mais voilà, j'ai appris au fil du temps, je me suis formée. Je me suis énormément formée et donc ça a bien évolué. Donc je suis passée après du freelancing à l'agence de communication. Du coup, maintenant c'est une agence. Donc comme je disais, donc j'ai un associé et j'ai une équipe et donc on aide les entreprises donc dans leur communication comme j'ai fait avec cette école. Donc Waouh. voilà, on les aide à monter leur identité visuelle, leur stratégie pour se rendre visible, pour attirer des clients et pour faire des ventes, bien sûr. Exactement. Alors ça, vraiment, je te félicite. Et du coup, entre le passage du freelance, parce que je veux vraiment que les gens comprennent. Donc, entre le passage du freelance, où tu es toute seule, du coup, dans la jungle, à comprendre le système, donc tu as créé ton propre système d'action, et après, tu as pu le transmettre à ton équipe, c'est ça? Ou comment ça s'est passé? Il y avait un associé? Comment ça s'est passé? Alors,
pour les compétences, on va dire, que je ne maîtrise pas Mmh. ou que je n'ai pas envie de faire. Par exemple, aujourd'hui, je sais faire un site internet, mais j'ai pas forcément envie de le faire. Voilà, je préfère le confier à quelqu'un qui est plus dans sa zone de génie, en fait. Voilà, moi, je peux le faire, mais ça me prendrait trop de temps. Voilà. Moi, je préfère imaginer le site, c'est-à-dire à quoi il va ressembler, quel va être le design. C'est ça, on va dire, ma zone de génie. Et D'accord, après, moi, je délègue ça à quelqu'un donc, qui est développeur web en lui disant, voilà à quoi la page d'accueil doit ressembler. Est-ce que tu peux le faire? Donc, mon d'accord, objectif, c'est ça, c'est d'être en fait le chef d'orchestre de cette équipe. super. D'accord. Voilà. Tu arrives avec de l'agilité, hein, à manager des projets comme ça de A à Z avec une équipe pour pouvoir arriver vers l'objectif principal. Exactement, ouais. Donc, je transmets en fait, soit mes compétences à, par exemple, des personnes, moins expertes ou alors, Mmh, des personnes, plus expertes que moi. d'accord. Comme ceux qui font les sites internet, ceux qui font des logos, ceux qui font de la vidéo également. Vraiment tous les outils dont une entreprise a besoin pour communiquer. D'accord, OK. Voilà. Écoute, c'est super. Et maintenant, comment est-ce que ton quotidien, si tu devais nous expliquer un peu ton quotidien, une semaine, non, une semaine c'est trop long, une journée type de Imen, ça donne quoi? Ah, oh là là, il y a tu vois, même une semaine, c'est à chaque fois, c'est toujours différent, en fait. Pourtant, enfin, je dirais que je suis quand même quelqu'un d'assez discipliné, ça a pas été facile, ça a vraiment pas été facile, mais ça reste très, très aléatoire parce que j'aime pas, en fait, quand c'est, le truc, l'emploi du temps hyper parfait. Mmh, J'ai pas choisi, en fait, d'être libre pour avoir un emploi du temps qui ressemble à quelqu'un, enfin, voilà, j'ai choisi d'être mmh mh. indépendante pour ça, en fait. Donc Ex chaque jour est différent, je fais des tâches très, très différentes. Donc ça peut être, voilà, lire mes mails, mes messages sur les réseaux sociaux, faire des stories, communiquer sur les réseaux. J'adore ça, j'adore les réseaux sociaux. Moi, mmh, personnellement, c'est ce qui a permis vraiment d'exploser mon business, c'est les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui y croient pas, mmh. mais je pense qu'avec le confinement, il y a beaucoup de gens qui vont changer cette pensée Exactement. et hem et voilà, je fais, mes missions que j'ai à faire dans la semaine. Donc soit, par exemple, s'occuper d'un client pour faire un site internet, pour faire son logo, Mmh. ou alors les coachings que j'ai à faire avec, mes clientes. En Par particulier exemple parce que tu fais du ouais, B2B et du B2C aussi? je fais que du B2B. Que Je du fais B2B? pas de ouais, je fais que du pro, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Au début, je faisais, du B2C aussi, mais c'était pas intéressant financièrement Mmh, et aussi en termes de timing, c'était pas intéressant non plus oui, parce que justement, ils comprennent pas cette logique, d'entreprise et du coup, c'était voilà, il faut laisser tomber certaines choses, exactement. pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Je voulais revenir sur une chose que j'ai pas dit, tout à l'heure justement. Faut savoir que moi, à la base, je suis quelqu'un d'assez introverti, d'assez, D'accord. timide, même si ça se voit pas. Non. Moi, j'ai vu tes Même vidéos, si j'ai vu ça ce se que tu disais tout à l'heure, tes vidéos, je les trouve fraîches, elles respirent ouais. vraiment la fraîcheur et donc Ah bah, tu m'aurais dit ça il y a 3 ans ou 4 ans, je t'aurais dit: «Non, mais non, là, tu rêves, c'est pas d'accord. possible». Ça a été une très, très grosse sortie de zone de confort, hein. Tout ça, ça a pris du temps, ça a pris, beaucoup de mindset, de développement personnel et cetera et justement à cause de cette, timidité ou grâce à cette timidité, Mmh. en fait, voilà, je j'arrivais pas trop à aller dans les, tu sais, soirées de networking, les after work, tout ça. C'était pas mon truc parce que je suis pas quelqu'un d'extraverti Mmh mh. et je l'ai compris, hein. Du coup, je me suis dit: «Bah, comment je peux faire, en fait? Il faut que je trouve une solution». Mmh. Moi, je suis quelqu'un qui trouve toujours des solutions. Oui, ton tu es câblé solution. OK, là, il y a Ah telle ouais, problématique, comment je la règle, quoi? Ça, c'est déjà comment super je la règle? important. Mmh. C'est clair et du coup, pour moi, c'était internet. Voilà, c'est internet. Au moins, derrière mon petit écran, voilà, il y a personne qui peut me juger, je peux, voilà, m'exprimer avec des messages, même si ça doit prendre 3 plombes, mais au moins, ça me permettra d'être en contact avec des gens. Exactement.
Et Ah, en mais fait, c'est une super c'est... mentourloupe au final, parce que c'est un investissement que tu as fait, hein. Parce qu'Internet, Ouais, vraiment, c'est un investissement au final, hein. ah bah Mm, complètement. Un très très bon mm. investissement. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un groupe Facebook. Un groupe Facebook où il y a que des femmes entrepreneurs. Donc, c'est un groupe qui s'appelle le Cercle des entrepreneuses. Et à la base, je l'ai créé surtout pour la motivation, du contact, vraiment être avec des personnes qui comprenaient ce que j'étais en train de vivre parce que j'étais seule, vu que voilà, personne dans ma famille n'entreprend déjà. Ah, il n'y a Donc, personne qui a jamais. C'est vraiment. Ça, tu es la première dans. Donc, tes frères, tes sœurs, tes parents, ils sont pas alors en entrepreneurs, fait, quoi. il y avait ma tante qui avait une boutique, mais on n'était pas trop en contact. Donc, ouais. Et puis, Mais c'est un modèle à l'ancienne aussi, tu vois. c'était à l'ancienne, c'était vraiment à l'ancienne. Donc, et là, j'avais vraiment besoin de personnes Mm, proches qui puissent m'expliquer les choses maintenant, quoi, bien dans le sûr. concret. Donc, au final, moi qui recherchais la motivation, finalement, j'ai fini par la fédérer. Et je me suis D'accord. découvert vraiment euh, cette capacité de leader de fédérer une communauté. Et ce que j'ai constaté, c'est que ce groupe avait vraiment de très, très gros besoins de développer leur business. Mm. Et ce que j'ai constaté, c'est que moi, j'avais une compétence, elles avaient un besoin. Donc là, il y avait vraiment une très forte demande. Et du coup, J'ai créé un produit dont elles avaient besoin, en fait. c'est ça. C'était pas, tu as inventé un produit chez toi, dans ton laboratoire, dans ta petite cave, quel que soit, tu vois, le truc comme on voit à la télé et tout, dans les startups. Non, tu étais avec elles. Ouais, À la base, c'était même pas pour leur vendre un produit. Au final, c'était pour chercher de la ouais, non. motivation toi-même. Tu as Ouais, fédéré, tu t'es rendu compte qu'elles avaient des besoins, que tes compétences pouvaient répondre à leurs besoins. À partir de là, tu as créé le produit dont elles avaient vraiment besoin. besoin. Et là, tu as plus Exactement. besoin de convaincre pour qu'on vienne acheter ton produit, quoi. Exactement. Et c'était un produit en Exactement. ligne, c'était un produit comment? C'est exclusivement en ligne. Mm, Exclusivement en ligne, c'est de la formation, mm, donc la formation e-learning, hein, donc on mm. peut regarder en vidéo avec des documents à télécharger. Donc ça, c'est vraiment pour les parties formation. Génial. Et du coup, maintenant, moi, la question que je me pose, c'est, tu vois, ce moment-là où tu allais vendre, tu vois. Donc, avant qu'on arrive à la fameuse question, ce moment-là où tu allais vendre, donc pour la première fois, ce produit en ligne, comment tu t'es senti? Hyper excitée. Waouh! Oh ah, je me souviens, j'étais hyper excitée. Alors, j'ai beaucoup procrastiné. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un d'hyper perfectionniste. Et les perfectionnistes, en général, ben, ils veulent que tout soit parfait. Du coup, Ouais. tu refais, etc. Donc, ça t'a fait perdre, enfin, perdre ou gagner au final du temps, quoi. Mm. En fait, au début, si tu veux, la formation que j'ai voulu créer, déjà, je voulais l'enregistrer. Donc, l'enregistrer déjà à l'avance. Le problème, c'est que ce n'est pas un format avec lequel je suis à l'aise. Moi, Mm. mon format, c'est le live. C'est Parce que là où quand tu fais là un où tu as le live, plus de peps, là où tu as voilà, le plus d'impact. c'est là j'ai le plus d'impact, je suis en interaction avec les gens en direct. Pour créer moi-même des contenus comme ça quand je suis en live. Alors là, j'ai une énergie, je suis toujours à la même place, hein, dans ma petite chambre, là, au même endroit. Mais en live, c'est vrai qu'il y a un truc qu'on ne retrouve pas Ouais. en pré-filmé. Et donc, du coup, tu as fait comment tu as attendu de vendre pour faire tes cours en live que tu as enregistré au final? Comment ça s'est passé? J'ai fait du evergreen. En fait, je savais ce que j'allais mettre dans mes modules. Et en fait, chaque semaine, on faisait un module que j'enregistrais donc en même temps, enfin que j'enregistrais, que je faisais en live devant mes élèves, celles qui avaient acheté la formation. Super. Ah, ça, c'est Voilà. génial. Du coup, même les personnes qui achetaient la formation après, elles retrouvaient la même énergie que tu avais au moment Exactement. du live. Et ça, c'est puissant, ça. Exact. Ça, c'est Ouais. puissantissime, ça. Ouais. Ok, bah, écoute, je te félicite, Imen, pour ce beau parcours. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter dans ce parcours? Il y a des petites pépites que tu ne nous as pas dit avant que j'en vienne à ma fameuse question. Pour l'instant, non, mais peut-être que ça va venir plus Oui, ça tard, va ouais. venir au fil du temps. Donc, du coup, maintenant, la question que j'ai à te poser, Imen, roulement de tambour, et si c'était à refaire? Si c'était à refaire de manière globale? De manière globale, je pense que j'aurais pu aller plus vite si je m'étais formée, au tout début de ma première année d'entrepreneuriat. D'accord. En fait, mon erreur, ça a été, d'écouter les freelances comme moi, et j'aurais pas dû les écouter.
Je sais qu'il y en a peut-être, ils vont voir cette vidéo, ils seront pas d'accord, ils vont dire: «Ah, elle est méchante, c'est pas cool ce qu'elle dit». Non, mais franchement, ils sont très crus C'est dans vrai. leur langage et du coup, c'est toujours aussi dans le sens, on m'a toujours dit: «Voilà, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il faut compter, voilà, 3 4 ans pour que vraiment, ça prenne, en fait» et du coup, j'ai gardé ça en tête et ça va le faire. C'est le mot, ça va le faire. Le Mmh. problème, c'est que non, ça va pas le faire si tu ne bouges pas, en fait. Et voilà, j'ai attendu comme ça une année, c'était pas terrible, ça bougeait pas. Je me suis dit: «Non, là, il faut que je me forme, en fait. Il faut que je me forme, savoir comment on fait du business, comment on fait du management, comment on gagne de l'argent, comment on price ses prestations». Tout ça, j'ai pris énormément de formations et ça Mmh. m'a permis vraiment de m'élever, non seulement, dans mon business, mais aussi, mentalement. Parce que, OK, les stratégies, c'est bien, mais au bout d'un moment, ça y est, tu as atteint toutes les stratégies. C'est Ce qu'il vrai. faut travailler, c'est là-haut. Exactement. Et du coup, la plupart des formations que tu as pris, c'était des formations comme là, toi et moi, en virtuel, ou est-ce que tu as aussi pris des accompagnements, enfin, que des formations en ligne, pardon, type Mmh e-learning, mh. ou c'était des accompagnements? Voilà. Ah, c'était que, alors, c'était des formations en ligne, Mhm. donc vidéo et j'ai pris aussi donc des coachings Mm. individuels et aussi des coachings de groupe. Super. Pour avoir Donc vraiment j'ai cette vraiment vision, voilà, j'ai tout testé pour pouvoir être, aidée sur des points, assez précis, en fait. exactement. Bah, écoute, c'est génial. Franchement, je vais vraiment rebondir là-dessus. Ça, c'est une des erreurs que la plupart des freelances, des personnes qui se lancent font, c'est elles écoutent d'autres personnes qui sont comme eux, qui ont reçu aussi du patrimoine, hein, de nos, Mmh. de nos anciens, que c'est au bout de 3 4 ans que les choses se font. Donc, on reste là tranquille, on continue avec les mêmes Mmh. méthodes, alors qu'en allant chercher des solutions, eh ben, ça peut se débloquer. Et c'est ce qui t'est arrivé pour le coup, si j'ai bien compris. N'attendez pas sur le banc de touche, d'accord? Mmh, Vous le méritez donc allez-y. mmh, Ne vous mettez pas la pression, hein, bien sûr. Voilà, ne vous mettez pas la pression, mmh, mais formez-vous parce que c'est vraiment le seul moyen qui va vous permettre, en fait, de vous élever et de développer votre business exactement. Bah, écoute, donc si c'est à refaire, dès le début, ça aurait dès le été début. se former à d'autres, parce qu'aussi il y a vraiment la notion de se former à d'autres champs de compétences qui ne sont pas ta zone de génie, parce qu'au début, ta zone de génie, Mmh. elle était déjà là. Mais quand on Ouais, entreprend, il y a d'autres choses qu'il faut savoir faire, il faut savoir vendre, il faut savoir ouais, convaincre, il faut savoir créer des contrats, il faut savoir faire des devis, il faut savoir faire ouais, plein de choses. Et du coup, c'est aussi exactement. ce côté-là, parce que les gens, ils ont souvent tendance à ne pas vouloir sortir de leur zone de génie. Sauf que pour que ça marche, eh ben, c'est un combo en fait. C'est un combo, exactement et quand on est entrepreneur, bah, forcément, on fait le métier, de 5 personnes donc Exactement. il faut les maîtriser ces métiers-là. Sauf si sauf si vous avez les moyens de les déléguer à d'autres personnes. Dès le début. Là, je vous dis, bravo, ça Ouais, c'est super. ouais. Mais bon, on n'a pas tous le porte-monnaie de Donald Trump Mmh. et vraiment, s'il y a bien des si je devais dire 3 choses qu'on doit maîtriser, quand on est, entrepreneur, c'est vraiment, votre développement personnel. Super. Deuxième chose, le marketing et troisième chose, la vente. Parce que même si vous allez dire, «Voilà, j'aime pas vendre, je suis pas commercial», vous êtes entrepreneur, donc Mmh. vous êtes vendeur en fait. Mmh Vous mh. n'avez pas le choix. Mmh. Il ne faut pas que vous ayez peur de la vente. Moi, personnellement, j'avais peur de la vente. Donc aujourd'hui, tu es à l'aise avec ça. C'est-à-dire que tu as tes produits, tu sais qu'ils aident les gens et donc tu es à l'aise de les proposer, quoi. Et ça fait partie du jeu, de toute manière. Votre service, il va aider quelqu'un en fait. Mmh. Vous êtes là pour aider quelqu'un, vous en rendez compte? Vous êtes là pour, solutionner la problématique de quelqu'un ou alors apporter, un besoin à quelqu'un. Si par exemple vous vendez, Exactement. je sais pas moi, des montres par exemple. Exactement. Parce que c'est vrai que ça répond à différents besoins, mais ça, Ouais. ça pourrait faire l'objet d'une prochaine interview, ça, tiens. Mmh. Et du coup, ensuite, donc au début, ça, si c'était à refaire, tu aurais fait ça. Et au milieu, donc au moment où tu es passé de freelance à agence, si c'était à refaire. Si c'était à refaire, je pense que justement j'aurais dû laisser un peu plus tomber comment dire? Mon perfectionnisme. Mmh. J'aime bien avoir le contrôle des choses, en fait Mmh. et je dois toujours tout vérifier et cetera
Et aujourd'hui, vu que j'ai lâché prise par rapport à ça, ça m'a pris du temps, hein. Franchement, ça m'a vraiment, vraiment pris du temps. L'année 2019, ça a été l'année du lâcher prise. Waouh. Et je me sens Moi, je suis mais en cours, hein, je suis en cours. soulagée. Ah, tu peux Vraiment pas encore. savoir. Ah, tu peux pas savoir. Franchement, quand tu te dis, il y a d'autres personnes qui sont en train de faire un boulot que toi, tu aurais pu faire, Ouais. que tu puisses, en fait, toi, te consacrer à des tâches que tu aimes vraiment, qui te mettent vraiment en joie, et puis de laisser les autres tâches que tu n'as pas envie de faire, comme par exemple la compta, certains visuels, des choses comme ça, à d'autres personnes qui sont plus compétentes ou plus rapides que toi. Et toi, en fait, tu as l'impression de... Bah, c'est là, en fait, que tu scales ton business. Donc, scaler, donc, c'est faire évoluer son business. C'est-à-dire qu'il y a différentes tâches dans l'entreprise qui sont en train d'être faites en même temps, alors que toi, tu fais juste une seule tâche. Exactement. Et donc, dans le service aussi, c'est possible parce que j'entends souvent les filles qui me disent ouais, mais je suis pas un e-commerce, hein, je peux pas scaler. Tu vois, on entend souvent j'entends souvent cette croyance limitante-là, comme quoi dans la prestation de service, on ne peut pas scaler. Si, c'est possible. Bah, si, c'est possible, carrément. On peut tout déléguer, en fait. On peut tout déléguer. Par exemple, dans un e-commerce, tu peux, par exemple, déléguer la publicité. Exactement. Et du coup, ce lâcher-prise, ça a été dû à un cheminement interne ou le constat de tes résultats? Est-ce que peut-être tes résultats n'étaient pas à la hauteur de ce que tu visualisais, ou est-ce que c'est parce que vraiment c'est pour un mieux-être, un cheminement perso? Les deux à la fois, D'accord. je pense. Les deux à la fois, parce que je commençais vraiment à fatiguer, à vouloir tout faire moi-même, parce que je voulais que ça soit fait de cette façon. Aujourd'hui, C'est je bon. m'en fiche. C'est bon. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment, vraiment du bien. Ça fait énormément de bien. C'est vrai qu'on a souvent de mal. Au début, c'est notre petit bébé, tu vois. Donc, au début, on a eu ce rêve. Donc, tu étais là chez toi, tu t'es dit, ouais, je vais le faire. Et donc, tu le fais, tu rames, tu lances la machine, elle prend. Alors là, maintenant, pour laisser quelqu'un d'autre tourner la manivelle avec toi, ça, on a du mal. Hein. Donc, moi, je suis un peu dans cette phase-là. Donc, je travaille avec des gens, mais c'est pas encore, tu vois, je suis encore comme ça. Je suis pas tout à fait. Ouais. Ça va venir. Je pense que déjà, si tu as mis l'intention, c'est qu'il y a un cheminement qui va se faire. Déjà, tu as mis l'intention. Ça, Exactement. c'est bien. Super. Bah écoute, et du coup, maintenant, on va revenir à la question. Et si c'est à faire au niveau des choix? Parce que sur le trajet de chaque entrepreneur, il y a des choix cruciaux comme ça qui se posent à nous. Donc, des opportunités, voilà, des choix ou des opportunités. Si c'est à refaire, laquelle t'aurais saisi ou laquelle t'aurais pas, voilà, au fil. Ouh là là, alors, il y en a plein en fait. Bah déjà, d'avoir écouté ma conseillère d'orientation, j'aurais pas dû. Déjà, On lui fait pas big up. perdu, j'aurais pas perdu 2 ans, je crois. 2 ans à faire autre chose que ce que j'aurais dû faire. Qu'est-ce que j'aurais fait d'autre? J'aurais peut-être pas dû m'adresser à des pros et à des associations et à des particuliers. J'aurais dû me concentrer que sur les pros. Comme je disais tout à l'heure, j'aurais dû me former dès le début pour pouvoir augmenter mes prix au départ. Non, mais moi, j'étais contente de moi-même. Genre, je faisais des prix pas chers. Mais là, je me dis, mais Si je te montre mes premières n'importe pages de quoi. vente, je te montre mes premières pages de vente, tu vas dire si, Bibon, hein, on a passé un petit moment ensemble, je vais me permettre, pourquoi tu as fait ça? Les prix, c'était une catastrophe. Le pricing, c'était Non, une mais catastrophe. c'est clair. Et on est fiers de nous en plus. Bon, après, voilà, on se pardonne. Mais voilà. Non, mais moi, je suis moins chère que les autres. Genre, c'est bien, tu vois. Non, Ouais. mais non. Et c'est pour toi-même, parce que vu que tu as peur de vendre, donc du coup, les gens Ouais. à qui tu vas devoir convaincre, donc tu vois, toi, t'es pas une rapace, hein, t'es pas une vautour, t'es pas là juste pour C'est leur ça. argent. Donc, tu as conscience qui sent Mm. mieux. Sauf que quand tu comprends que finalement, quand tu vends du pas cher, bah, souvent, tu as des clients, faut le dire, Bien sûr. shitty, comme on dit, Bien voilà. sûr. C'est souvent ceux qui payent le moins cher qui exigent le plus. Exactement. Donc voilà, c'est de penser à vos prix. Est-ce que vous vous sentez bien avec vos prix? Parce que voilà, quand on fait des petits prix, on se dit non, mais il me faut juste plus de clients. Oui, mais le problème, c'est que tu vas travailler comme une usine en fait. C'est Et le pas ça, SAV être derrière, entrepreneur. Et du coup, voilà, donc il y a toute cette logique ouais, que j'aurais dû me former dès le départ par rapport à ça, par rapport à mes prix, par rapport à la vente, et pas me sentir illégitime par rapport à mon expertise alors que j'avais déjà une bonne expertise. donc on arrive à l'autre question, c'est si c'est à refaire au niveau des rencontres.
quelles rencontres ont été un tournant positif ou moins agréable, je dirais, dans ton parcours entrepreneurial? Heu, j'ai eu de bonnes rencontres comme des mauvaises Ouais, rencontres. Je suis quelqu'un qui accorde plutôt facilement sa confiance. Je ouais. suis quelqu'un voilà, qui est assez généreuse là-dessus et je pense que j'ai accordé ma confiance à certaines personnes que j'aurais pas dû Mmh. et les jours où j'ai voulu, bah, justement m'occuper de moi-même parce que j'avais pas le temps de m'occuper de ces gens-là, ah bah, ça a été mal pris parce que, Ah oui, «Ah ouais, attention, ce que tu tu fais, changé, ça se fait pas, machin truc, nanani, nanana». Ouais, tu mais en changé. fait, j'ai le droit d'être égoïste, en fait. Je te dois rien. Il y a des gens qui pensent comme ça, que vous allez rencontrer, qui ont l'impression que vous leur devez quelque chose. Oui, Non, mais en fait, vous devez rien à personne. c'est vrai. Vous devez rien à personne. C'est puissant alors c'est puissant ce qu'a dit là, hein. Écoutez bien, franchement c'est super puissant. J'ai lu un bouquin dernièrement où ils expliquaient vraiment cette notion de, tu vois, le faux soi, tu vois, qui veut se faire accepter en société et Ouais. qui dit oui à tout, tu vois. Et donc le jour où tu lui dis tranquille, bon c'est bon, le faux moi, tu peux partir, j'ai envie d'être moi-même toute seule, c'est bon, tu vois. Mmh. Je vais continuer à rester poli avec les gens, mais je vais continuer à rester poli avec moi-même, à me respecter moi-même et à dire non quand au bout d'un moment ça m'arrange pas en fait. Tu peux plus. Ouais, tu peux plus. Ouais, savoir dire non, ça, c'est quelque chose, ouais, qu'on apprend dans l'entrepreneuriat. On a l'impression de voilà, d'être égoïste, mais qu'est-ce que ça veut dire être égoïste? C'est savoir penser à soi. Enfin, je veux dire, c'est comme une mère qui est dans un avion et que, les masques tombent. Le masque, tu vas pas le mettre à ton enfant en premier, tu vas le mettre à toi en premier Exactement. pour pouvoir le mettre à ton enfant. Exactement. Il faut penser comme ça. Oui. Mettez le masque pour vous d'abord. Comme Mmh, ça, vous avez la place, vous avez le temps de pouvoir vous occuper des choses essentielles et exactement. de prioriser. Si vous Parce que dites sinon oui tu te à tout, vides. Tu te tu te vides. vides. Voilà. Tu deviens un peu, comme on appelle, l'infirmière en fait. Tu deviens Oui, l'infirmière de tout le monde. exactement. Donc tu deviens la painkiller, tu vois, de tout le monde. Mais sauf que toi, après, à Ouais, côté de ça, bah, toi, tu reçois tout ça et tu n'arrives pas déjà à faire ce que tu as à faire pour toi-même. Donc, oui. en fait, tu gaspilles, enfin, entre guillemets, tu gaspilles tes ressources, ton temps, ton énergie, des fois ton argent, parce que ton temps, c'est de l'argent aussi, tu vois. Mmh. Et les gens, ils se rendent pas compte, des fois, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, je sais pas si tu vis ça, mais quand tu n'es pas apte, parce que bah, tu travailles, parce que tu dors, parce que tu manges, Ouais, parce que peut-être que tu as un mari, parce que peut-être que tu as des ouais. enfants, tu vois. Et quand tu réponds pas à quelqu'un, alors c'est waouh, t'as changé, c'est. Mmh, Je sais pas c'est si clair. tu as vécu ça aussi. Au début, aujourd'hui, je lâche prise. Les gens savent que je réponds au bout de 24 heures ou 48 heures et franchement, j'ai vraiment lâché prise par rapport à ça. J'ai pas le temps en fait. Mais parce que si tu réponds à tes messages en priorité, en fait, tu feras ça toute la journée, tu feras jamais ton boulot. Non. Déjà, la première chose que tu dois faire quand tu commences ta journée, c'est ne pas répondre aux messages et ne pas répondre aux mails. C'est Mm, faire ta mission prioritaire, c'est avaler le crapaud. the one thing. Après, Ils disent voilà. pas bien. Et après, tu réponds aux messages. Parce que sinon, ça va te prendre des heures et des heures. Et à la fin de la journée, tu vas dire, bah, j'ai rien fait. Exactement. Et ça, c'est terrible. Alors que quand tu commences justement par ce crapaud, ben, toi Mhm. déjà, ta machine elle va continuer de tourner. Et ta Ouais, machine, vu qu'elle va continuer de tourner, tu vas être assez bien pour pouvoir aider les autres à tourner leur machine à eux. c'est ça. D'accord. Exactement. Ouais. Parce que voilà, notre énergie de la journée, c'est comme dans les jeux vidéo. Ouais. On a une barre, en fait. Et tout au long, tu vas répondre au message, la barre, elle va descendre, elle va descendre, elle va descendre. Et tu n'auras plus d'énergie pour faire ta mission. Low battery. C'est fini. Ah, c'est génial. J'aime trop parler avec des entrepreneurs. Et du coup, maintenant, on arrive à, si c'est à refaire, les erreurs. Parce qu'il y a des erreurs qui sont super parce qu'elles nous apprennent tellement de choses. Donc, si c'est à refaire, quelle erreur peut-être t'aurais pu. T'as vu, avec mes mains, là, t'aurais pu déjouer. Quelle erreur. Quelle erreur, quelle erreur. Ou choses moins agréables, hein. On est vraiment, là, on est dans le côté un peu les choses moins agréables qui se sont passées. Voilà. Si c'est à refaire, du coup, comment tu l'aurais fait et quelles leçons tu en as tirées? Alors, les erreurs, c'était surtout, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, les Ouais, rencontres.
Mmh. D'accord. Ça a été mes principales erreurs, ça a été ça, certaines rencontres, Mmh. faut dire ce qui est, opportunistes. Bien sûr. C'est des personnes qui pensaient vraiment qu'à leur intérêt et je me suis rendu compte, un peu trop tard. Mmh. Ça a été mon erreur aujourd'hui, j'ai fait attention. Mmh. Parce qu'on le voit, hein, dans certains messages, on sent que, ah! Non, c'est pas de l'amitié ça. Ça a été mon erreur. Sinon d'autres erreurs, je dirais peut-être cibler plus. Ça, c'est quelque chose que je suis en train de constater moi-même. En fait, je Mmh. suis en train de refaire carrément mon reciblage. Voilà, Mmh. heu, je m'adressais aux femmes entrepreneurs, je me disais: «C'est déjà un bon ciblage, je m'adresse aux femmes entrepreneurs». Maintenant, je m'adresse plus à toutes les femmes entrepreneurs. Je m'adresse aux coachs, consultantes, thérapeutes. Parce que c'est avec ceux-là que j'ai envie de travailler et c'est ceux-là déjà que j'attire le plus et j'ai envie de me consacrer à ces personnes-là. Donc ça m'a permis aussi ça m'a pris du temps, ça a Mmh. été une erreur. Franchement, ça a vraiment été une erreur. Mmh. J'essayais de résister à ça et au final, je me suis dit: «Bah non, 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 c'est Mmh. vers ça qu'il faut que j'aille». Ouais. Parce que c'est vrai que du coup, ta zone de génie toi-même, ton excellence, c'est là-dedans que ça se trouve. C'est eux que tu arrives encore plus à faire passer à avoir une transformation, comme on le dit C'est ça, avec. D'accord. Ok. Et tu te sens exactement. toi-même plus aligné. Ah bah oui, là, je me sens plus alignée. Franchement, j'étais vraiment ces derniers temps, j'étais vraiment en désalignement. Ouais. Je me suis dit: «Mais c'est quoi en fait le souci?» Et justement, je me suis fait coacher, donc je suis partie voir une coach, ça va pas, voilà, c'est comme quand tu vas chez le médecin, tu as un bobo, bah, c'était pareil. Ouais. Elle m'a dit: «Bah, là, c'est que tu te sens pas alignée, tu es pas en train d'incarner Wow. ce que tu dis, en fait». Alors là, je surkiffe ce qu'elle est en train de la leçon qu'elle est en train de nous donner, parce que toi-même, tu es coach, mais on est d'accord que tu Ouais. continues à te former Ah et à bah te oui. faire coacher. Parce que ça, des fois, Ah, c'est obligé. en tant qu'entrepreneur, des fois, non, mais c'est bon, moi je suis entrepreneur. Non, même les plus grands se font coacher. Et donc là, j'aimerais qu'on en discute de ça. Ah oui. Ah oui, 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 même mes coachs ont des coachs et leurs coachs ont des coachs et c'est autre Ouais, chose, là, c'est un ouais. autre niveau, là. Là, c'est autre chose, ouais. Super. Ouais, non, vraiment, même si vous êtes coach, vous serez toujours coaché tout au long de votre vie parce qu'au final, votre business, il va jamais stagner, en fait. Non. Même si vous vendez la même chose, même si vous vendez la même chose, ça va évoluer parce que vous allez évoluer. Vous allez faire de nouvelles rencontres. Peut-être que ça va vous lasser ou alors vous allez ajouter quelque chose ou alors vous allez enlever quelque chose et vous aurez besoin d'un coach pour vous guider, pour vous dire si c'est le bon chemin, en fait. Exactement. Bah, écoute, c'est génial. Merci. Merci pour cette. Parce que souvent, j'ai cette problématique-là que je rencontre souvent avec les femmes donc, dans un groupe Facebook que j'anime aussi et ailleurs où elles disent: Ouais, mais c'est bon, hein, j'ai déjà pris une formation en ligne, on m'a appris comment monter mon business, j'ai plus besoin. Mais si, parce que déjà, tu vas arriver de zéro à peut-être 1 000 € au début, même de zéro à 500 €, je dirais, même pour y aller encore plus. Ensuite, de Ouais. 500 à 1000. Mais pour passer de 1000 à 10 000, par exemple, avec la formation que tu as pris qui t'a permis d'aller à 1000, tu vas pas aller à 10 000. Parce qu'il y a d'autres Mmh. choses, il y a d'autres choses en jeu. Ouais. Là, quand tu passes de 1000 à 10 000, c'est pas les stratégies Non, marketing, hein. Là, non, c'est là-dedans, en c'est fait. là, c'est exactement. Bon, allez vous former. Ouais. Allons toutes nous former. Donc, pour en venir à la dernière, c'est tes sources d'inspiration. Si c'est à refaire, tes sources d'inspiration du début, d'ailleurs, c'était qui tes sources d'inspiration au début, en termes de business en ligne ou ailleurs, hein, parce que des fois, on s'inspire même dans d'autres industries. Et aujourd'hui, quelles sont tes sources d'inspiration? Et si c'est à refaire, est-ce que tu aurais commencé avec eux ou pas? Alors, mes sources d'inspiration, je dirais qu'au départ, c'était, bah, que les freelances. Ouais. Voilà. Pas forcément des personnes connues, mais juste des freelances, qui avaient plus d'expérience parce que ça faisait, 10 ans, 5 ans qu'ils étaient dans le business et tout de suite après, on va dire 6 mois après, 1 an après, j'ai commencé à m'intéresser justement aux entrepreneurs qui réussissaient et il y avait, notamment, Saïd Mzil, par exemple, qui m'avait beaucoup, beaucoup inspirée et qui m'a permis justement, de me diriger un peu plus vers le digital, vers le business en ligne, vraiment et petit à petit, j'ai découvert d'autres entrepreneurs, que ce soit francophones ou anglo-saxons. Donc au fil du temps, bah, j'ai gardé les mêmes, on va dire, à partir d'1 an après mon lancement jusqu'à aujourd'hui et j'en ai toujours d'autres qui se sont ajoutés à la liste.
Wow. Et d'ailleurs, Saïd Hamzil, tu as pris sa formation? Oui, WMA. En Ouais. quelle C'est ce qui année? m'a permis en fait de monter ma propre formation, parce que c'est vrai que c'est pas facile de monter sa propre formation. Il y a des outils, il y a des techniques. Ouais. Et aujourd'hui, voilà, Ah bah aujourd'hui, c'est écoute, super facile de monter une formation en fait, une fois on que a tu un connais. point en commun, Imen. La première formation que j'ai prise Ah, sur le web, c'était Saïd Hamzil. J'ai écrit comment ah, gagner de l'argent chez moi et je suis tombée sur sa page de vente direct. Tu vois, les trucs références. ah, c'est marrant! Tu rigoles? Ouais. C'était la première formation que j'ai prise aussi à l'époque. Ça fait longtemps, c'était en 2013. Ouais, en 2013, c'est quand j'ai eu mon fils, Ouais. 2013-14. Et c'était la Ah, toute première formation. t'étais dans la première promo du Ouais. coup. Ah d'accord, moi je suis rentrée dans la quatrième ou la cinquième promo, il me semble. Bah écoute, hein, Et, c'est fou, hein. et Il a justement, changé la vie de pas mal de monde, hein. ouais, et justement, bah, celle qui faisait partie de la première promo, c'était donc Sonia, qui avait bien réussi. Et je me suis dit, bah tiens, je vais la suivre. Ouais. Voilà, parce que je me suis dit, bah, grâce à Saïd, voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qu'elle a accompli. Comment moi, je peux m'en inspirer. Elle m'a Exact. beaucoup, beaucoup inspirée. Franchement, je l'adore cette nana. Vraiment, je Oui, l'adore. Je l'ai elle est rencontrée. pétillante. On va bientôt faire un projet ensemble et tout. Donc, Elle est pétillante, cette femme. Et en plus, elle est ouais, très disponible, très ouais, elle. Très elle. Et c'est donc, elle. voilà, très elle. Et tu peux pas l'imiter et tu l'aimes comme ça. Ouais, c'est clair. Bah écoute, C'est c'est clair. génial. Et aujourd'hui, Ouais. si tu avais un petit mot de la fin, tu vois, genre tu vois, le suspense de la fin, le petit mot de la fin, le petit message pour les personnes qui nous regardent, parce qu'il y a différents profils, il y a des entrepreneurs, mais il y a d'autres personnes qui sont plus dans cette quête de développement personnel de soi, en fait, d'éclosion de soi, comme j'aime le dire. Si tu avais un dernier mot de la fin à leur adresser, lequel ce serait? Alors, c'est celui que je donne toujours. Je dirais plutôt de désapprendre tout ce que vous avez appris Ah avant. ouais. Vraiment, tout Mm. désapprendre parce qu'en fait, le fonctionnement d'un entrepreneur, il fonctionne pas du tout avec ce que la société nous a appris avant, c'est-à-dire devenir un bon petit salarié. Et du coup, le problème, c'est que quand on devient entrepreneur, on garde ces mêmes schémas et on se rend compte au fil du temps, bah, ça fonctionne pas en fait. Pourquoi ça marche pas? Bah, tout simplement parce qu'on n'a pas la même mentalité. Non, Et c'est cette mentalité que vous devez acquérir. Donc vraiment, lisez des livres de business, inspirez-vous des entrepreneurs bah, qui ont réussi. Et puis, allez aussi sur YouTube, il y a énormément de contenus qui peuvent vous inspirer et puis vous élever mentalement. exactement. Ben, en tout cas, je te remercie pour ton passage. Ça n'a pas été facile. Donc, je pense qu'on va mettre le bêtisier, je pense, hein, de toutes ces parties où ça buguait, où tu me faisais des superbes pauses, où des fois, Ça va être pense drôle. que c'est important pour les gens pour qu'ils voient par quoi on a dû passer. Ça n'a pas été facile, Imen. Par quoi on a dû passer pour tourner cette vidéo. Ça a été le Zoom le plus éprouvant de toute ma vie. Sans déconner. Ah non, franchement, c'était pas facile. Mais on l'a fait dans la joie et dans la bonne humeur. Donc, je te remercie pour le temps Ouais, que tu nous as accordé parce que ça fait, merci à toi. je vais pas te prendre plus, ça fait déjà plus d'1 heure. Voilà, merci à toi. Je Ouais, te souhaite vraiment toute la réussite que tu mérites, que tu merci. désires. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver? Donne-nous tous tes liens partout, partout. Ah, bah directement sur tous les réseaux sociaux. Donc, vous tapez Imen2Ami, vous allez me trouver sur Facebook, sur Instagram. Suivez-moi surtout sur Instagram, c'est là où je suis la plus active. Il y a les stories, comme ça vous pouvez voir un petit peu mon quotidien. Super. Et puis, bien sûr, mon site internet aussi, imen2ami.com. On va mettre toutes ces références. Donc, pour YouTube, à chaque fois, je me perds. Pour YouTube, c'est en bas, il y aurait toutes ces références. Pour Facebook, ça va être en haut. Et pour Instagram, on va mettre quelques petits cuts en barre d'infos. Vous cliquez sur le lien Linktree, vous allez dans Et si c'était à refaire et vous allez trouver l'interview en intégrale. Voilà, merci Yes! beaucoup. Merci beaucoup, Sylvie. À très Et bientôt. à très bientôt. Et au mois prochain pour la prochaine émission. Et si c'était à refaire. Bye bye.